Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien et merci à tout le monde d'être présent pour cette nouvelle réunion des membres. Nous allons commencer par la prière. Ok, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de ce moment que nous allons passer ensemble, pour que tout se déroule selon sa volonté. Prions au nom de Jésus. Je prie au Père, nom de je Jésus. bénis Je ton nom demande Seigneur pour de ta prendre le contrôle fidélité. Seigneur, de Je ce bénis moment, ton Seigneur. nom pour l'œuvre excellente que C'est tu pour as tout ce que accomplie tu as dans prévu notre pour vie. nous. Je te rends la gloire Que tout parce se que déroule, tout Seigneur, ce ta que tu volonté. permets, tout ce que tu mets en Merci, œuvre, mon tu le Dieu. fais pour notre vie. Merci pour tout Tu ce le que tu as fais fait afin pour que nous. nous puissions grandir. Tu le Au fais nom afin de que Jésus, nous Seigneur. puissions mieux te Merci, connaître, mon Dieu. afin que nous puissions Merci, progresser dans tous les aspects de nos vies. Dieu. Je te dis merci pour cette opportunité que nous avons de passer ces instants ensemble. Je te rends la gloire pour la vie de chacun de mes frères, de mes sœurs ici présents. Et je prie au nom de Jésus que ce moment soit entièrement conduit par ton esprit, que seule ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur que tout ce que nous allons partager aujourd'hui, tout ce que nous allons pouvoir apprendre ou réapprendre de lui, que nous puissions le garder, que cela puisse nous porter du fruit. Au nom de Jésus, prions. Père, Et je je prie au nom prie au de nom Jésus de afin que tout ce que Jésus nous allons que partager tout ce que avec, nous tout ce que allons nous entendre, tout ce nous que nous avons, allons Seigneur, réaliser, tout ce que nous nous puissions allons le garder, comprendre Seigneur, aujourd'hui, cela puisse tout porter ce que du tu nous fruit. as enseigné dans le Au nom passé, que de toutes Jésus, ces au choses nom en de nous Jésus. puissent produire un fruit Merci, excellent mon à la Dieu, que gloire tout de ce ton que nom. tu veux faire, Au nom de merci, Jésus, nous Seigneur. voulons exceller dans tous Merci, les mon aspects Dieu, de nos Seigneur. vies. Nous voulons être à Merci, Seigneur. l'image de Au nom Jésus, de Jésus. ton Merci, Fils. mon Nous voulons te ressembler et ressembler à Jésus en tout point. Au nom de Jésus. Continue de guider nos pas, continue de nous transformer, de nous éclairer, afin que nous puissions atteindre cet objectif. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, demander à Jésus de nous remplir de courage afin que nous puissions prendre euh, des résolutions qui vont pouvoir impacter donc nos vies, impacter tous ceux qui sont autour de nous et tout ce que nous allons vouloir entreprendre pour la gloire de Jésus. Prions au nom de Jésus. Oui, Père, je Je prie prie au au nom nom de de Jésus, Seigneur, Jésus que afin nous que nous soyons puissions nous remplir de courageux. courage Je prie au nom de Jésus que nous pour soyons prendre des tous forts. résolutions, Seigneur, Je prie qui au vont nous nom de permettre de Jésus que pouvoir nous soyons tous déterminés puissions à aller nous jusqu'au sommes bout, tournés vers à avancer, à progresser, à porter du tout fruit, ce que tu as à témoigner de toi dans quelques lieux où nous allons au nous nom de trouver. Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Agis Dieu. dans nos vies, agis en Merci, faveur Seigneur. de chacun de tes enfants, de toutes ces personnes que nous aurons le privilège de rencontrer Au nom de par Jésus. ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et les ressources dont nous avons besoin pour pouvoir atteindre nos objectifs, tous les défis qui sont devant nous, que nous puissions avoir ces ressources-là. Nous allons demander au Seigneur que nous ne manquions jamais de moyens, que nous ne manquions jamais de ressources pour accomplir ces objectifs. Prions au nom de Jésus. Père, je Au prie nom au du nom de Seigneur, afin Jésus que que nous nous soyons puissions ne jamais dans manquer de l'abondance, dans ressources, l'assurance, que nous que soyons toujours comblés à nous ne tous manquons égards, jamais de que moyens, nous Seigneur, ayons tout ce dont pour nous pouvoir avons atteindre besoin pour pouvoir porter ce du que nous fruit, avons que nous besoin. puissions nous disposer dans tous Merci, mon les Dieu. aspects de nos vies on va dire, à te suivre, à nous laisser enseigner par toi, nous laisser instruire par toi, au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Nous prions, Père, que chacun de nous, nous soyons des témoins vivants. Nous prions au nom de Jésus que tout ce que nous entreprenons soit couronné de succès. Et nous prions au nom de Jésus que les œuvres qui sont mises en œuvre par Jeunesse Foundation puissent atteindre leurs objectifs en tout temps et en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et recommander donc tous les membres de Jeunesse Foundation, ceux qui nous suivent pour les réunions, les rencontres que nous faisons virtuellement, mais aussi ceux qui nous suivent à distance, que ce soit par les réseaux sociaux, par les newsletters. Donc, tous ceux qui nous suivent, tous les membres de Jeunesse Foundation, nous allons les recommander à Dieu afin que aucun d'entre eux ne se perde, mais que tous ceux qu'ils auront déjà, tout ce que chacun aura déjà compris de différent dans ce qu'il a l'habitude d'entendre,
que cela puisse vraiment impacter vraiment sa vie étudiante. Prions au nom de Jésus. Et je Père, je prie au nom bénis de ton Jésus, nom je pour recommande, tous les Seigneur, membres tous de les membres de Jeunesse Jésus, Foundation, en dessus, quelque lieu où ils se trouvent, en afin quelque qu'ils endroit où ils puissent se aussi trouvent. continuer, Seigneur, Chacun à d'eux vous compte sur glorifier. toi, chacun d'eux s'appuie sur toi, sur ton esprit que tu as Chacun, donné à Seigneur, chacun de tes enfants. Je prie au nom de Jésus que là où ils se trouvent, ces enfants de Dieu, là où se trouvent ces membres de Jeunesse Foundation, que tu les fortifies, que tu les stimules, que tu les encourages à aller plus loin, toujours plus loin avec toi. Au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui sont dans des défis particuliers, dans des besoins particuliers, tous ceux qui ont encore besoin de comprendre des choses qui te concernent, que tu continues de guider leurs pas, de conduire leurs pas au nom de Jésus. Continue d'œuvrer dans leur vie aussi, Père, qu'ils puissent porter un fruit, qu'ils puissent vraiment témoigner partout où ils se trouvent et transporter au plus loin le flambeau de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Je passe la parole à Oui, sincèrement, soyez D'accord. bénis. Amen. Soyez bénis et bienvenue à tout le monde, Amen. à toutes, à tous. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon 2 semaines parce que la dernière rencontre que nous avons eue, c'était déjà il y a 2 semaines, donc ça fait un petit moment. Donc j'espère que tout se passe bien pour vous. Et n'oubliez pas, si vous avez des besoins spirituels, vous pouvez nous contacter et on va vous appuyer, on va vous soutenir les uns les autres. On va se soutenir les uns les autres. Donc aujourd'hui, c'est une réunion des membres. Le principe de la réunion des membres, c'est que c'est un moment pour nous, les enfants de Dieu, aussi les membres de Jeunesse Foundation, de nous soutenir les uns les autres, de nous encourager les uns les autres et de prier aussi pour des choses qui nous tiennent à cœur, de travailler ensemble pour des œuvres qui nous tiennent à cœur. Et quand on regarde au niveau de Jeunesse Foundation, une des choses qui est très importante pour nous, que nous considérons beaucoup, c'est vraiment notre statut, la mission, le rôle que Jeunesse Foundation est censé jouer sur la Terre. Donc, j'ai remis ici, je vais juste la faire passer sur mon écran. J'ai remis ici la mission en fait de Jeunesse Foundation telle que je voulais présenter, telle qu'on l'a regardée aussi dans le passé. Notre mission à Jeunesse Foundation qui est vraiment d'appuyer les membres, la population générale pour développer la foi en Jésus. Donc, Jeunesse Foundation n'est pas censé être paresseux, on n'est pas censé être, en anglais on dit lazy, voilà, inactif, mais on est vraiment dans un décor, on est dans une dynamique en fait où on veut chacun de nous s'investir pour faire quelque chose. C'est clair que on n'est pas dans les mêmes pays, on n'est pas dans les mêmes environnements, donc on peut pas faire exactement la même chose partout. Mais chacun de nous, en tant que membre de Jeunesse Foundation, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce que je peux contribuer, qu'est-ce que je peux amener. Et c'est en fonction de cela que justement on va pouvoir dire à d'autres personnes, j'ai besoin d'aide à tel niveau, j'ai besoin d'appui à tel niveau. Mais le point de départ, c'est de savoir et de prendre la décision que l'on doit faire quelque chose, la décision que l'on veut faire quelque chose, que l'on veut contribuer aussi pour le bien des autres. Donc, on est dans différents pays, comme on le sait. C'est une réunion virtuelle, donc on est sur plusieurs continents. Au moins 3 continents sont représentés ici aujourd'hui, ce qui est immense. Donc, comme je l'ai dit, ça montre que nous aurons des actions différentes, nous aurons des interventions différentes parce que nous sommes dans des décors qui sont différents. Donc, on va reprendre quelque chose qu'on avait commencé il y a 4 semaines lors de notre précédente réunion des membres. Et toutes les personnes qui sont là aujourd'hui n'étaient pas forcément là la dernière fois. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Et comme on avait fait avant, aujourd'hui, ça sera vraiment un temps d'échange. Donc, on va pas faire un enseignement particulier ou quoi que ce soit. On va vraiment échanger les uns avec les autres. On va partager nos expériences les uns avec les autres et on va aussi exprimer nos besoins les uns envers les autres. Donc, première question ouverte à tout le monde. On va pouvoir y répondre tout le monde, tous ensemble. Dans quel pays on se trouve? Et puis, là où on est dans notre environnement, quand on regarde autour de nous, quels sont les besoins spirituels qu'il y a? Quels sont les défis que l'on voit, en fait, dans notre société?
On avait déjà commencé, comme je l'ai dit, à répondre à ça la dernière fois, mais tout le monde n'est pas là. Donc, on peut se permettre de revenir un petit peu en arrière pour regarder qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, quels sont les défis? Je sais que certains étaient déjà là la dernière fois, donc ça sera facile. Peut-être Anita, je pense que tu avais été une de celles qui avait commencé la dernière fois. Donc, tu peux nous rappeler ce que tu nous avais dit, où est-ce que tu te trouves et quels sont les défis dans l'environnement dans lequel tu te trouves, que tu observes, que tu notes? Ok, moi principalement, moi je suis en France Mm. et dans mon entourage, quand je discute avec les gens, je vois un peu que beaucoup ne croient pas en l'existence de Dieu. Mm. Donc le point de départ, c'est chacun a sa vie et Dieu n'existe pas, quoi. Donc on Mm. n'a rien à voir avec lui. Ok. Donc, premier défi, donc en France, que toi tu remarques, c'est on ne croit pas vraiment en Dieu. Ok. Une autre personne? Est-ce que je peux? Mhm. D'accord, d'accord. Moi, particulièrement, je suis au Cameroun. Je suis au Ok. Cameroun. Il y a, il y a des enfants de Dieu au Cameroun, mais également, il y en a qui sont véritablement ancrés dans la tradition, dans la divination, l'occultisme. Bref. Et pour traiter avec ce genre de personnes, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident. Moi, par exemple, même dans ma propre foyer, mon époux, ceux-là qui sont ancrés à la tradition, ils sont en train de construire le marabout. Je le condamne, mais c'est un constat, un constat. Mhm. Mhm. Pourquoi j'ai vécu quelque chose ici, je demande toujours, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais m'enseigner dans tout ce qui se passait? Parce que à cause d'un malade dans la maison, il y a un pasteur qui est venu parce que le Seigneur s'est apporté un pasteur. Il y a des prêtres exorcistes qui venaient, il y a bref, des charlatans qui venaient. Et c'est des gens qui allaient de gauche à droite consulter. Parce que certains disent quoi Dieu, Mhm. mais je ne les condamne pas. Mais on se rend compte qu'ils vivent, ils ne sont pas sortis des traditions, ils ne sont pas sortis de cette engrenade. Donc vraiment, ici, c'est un problème. Mhm. C'est un problème. Ok, ça c'est bien noté. Donc, au niveau de ton expérience au Cameroun, c'est vraiment l'influence des pratiques, on va dire, traditionnelles, locales, l'occultisme, comme tu l'as appelé, qui influence, euh, on va dire, la foi, en fait, et qui empêche peut-être certains d'accéder à la connaissance authentique de Jésus. Et aussi ces mauvaises conceptions, justement, euh, auxquelles certaines personnes continuent de s'attacher, qui sont un blocage, un frein, en fait, pour ces personnes d'accéder, de connaître Jésus comme il est réellement. Sois bénie, Marie-Chantal. Une autre personne, euh, Bonsoir, bonsoir à tous, oui, c'est Roland. Roland, oui, vas-y. Ok, moi, avant de commencer, je voulais poser une question. Ok. C'est les défis, ce sont qui nous empêchent à évangéliser ou les défis euh, que qu'on voit à travers ceux qu'on évangélise au fait. Parce que Ah, ok. euh, ce que je comprends, c'est euh, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a notre rôle à jouer, c'est d'annoncer l'évangile. C'est ça. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui va le faire, en fait. Mhm. Donc, je voulais qu'on me clarifie un peu dessus, quoi. Ok. Quel défi, quel genre de défi on doit mentionner, en fait? Ok, donc si tu gardes en fait l'optique dans laquelle que tu as présenté là, donc toi tu es un enfant de Dieu et tu veux accomplir une mission. La mission que tu veux accomplir, c'est par exemple de pouvoir témoigner de Jésus, pouvoir permettre à d'autres personnes d'accéder au message de Jésus. Mais quand tu essaies de le faire, il y a des obstacles qui existent sur le terrain. Il y a des blocages, il y a des choses qui veulent, comme on va dire, il y a comme un système qui ralentit ton effort, qui ralentit ton élan. C'est de ça qu'on parle. Ce sont ces défis qui sont extérieurs à nous, pas forcément des défis intérieurs à nous, mais des défis extérieurs à nous, notre environnement, qui nous empêchent en fait d'atteindre nos objectifs. Ça, des défis qui sont importants. Maintenant, tu peux aussi parler de certains défis peut-être
tu vas dire, moi, j'ai envie de faire ça, mais je vois qu'il me manque, par exemple, cet aspect. Ça va aussi être un défi à ton niveau parce que tu vas voir que euh, le manque peut-être de telle assurance ou de telle connaissance est un blocage, est un obstacle quand tu entreprends une activité pour que d'autres personnes puissent accéder à la connaissance de Jésus. Est-ce que c'est un peu plus clair ou non? Ok, oui, ça va, Donc, ça ça va. va dans tous les sens. Donc, ce que tu vois qui peut être un défi, il faut le présenter. Je pense pas qu'il y aura une mauvaise réponse, en fait. Ok. Ok, bon, moi, mon défi que je rencontre. Au début, j'avais commencé à évangéliser, euh, mais ils m'ont un peu garant de mon côté parce que je vivais mes parents. Et de base, le vieux est catholique Mhm, et où nous vivons, à cause de ce que les gens vont dire, mhm, le vieux ne voulait pas que j'évangélise, au fait. mhm, J'avais acheté même un speaker avec les microphones, hein. mhm, Je vais faire ça pour évangéliser peut-être dans le marché ou aussi quand je vais au travail, j'évangélisais mhm, au bateau, au bus, à l'arrêt, au fait. mhm, Maintenant, à cause de, de ce que les gens ont dit, que lui, elle est devenue évangélique, parce qu'il y a un problème ici, au fait. Quand tu n'es pas catholique, tu es de l'autre côté, on ne te considère pas trop. Donc, mhm, c'est mhm. c'est ça un peu mon défi, au fait. Ok, d'accord. Euh, Donc, toi, en fait, dans les initiatives que tu as eu à cœur de faire, les blocages que tu as ressentis, c'est vraiment le manque de soutien de ton environnement. OK? voilà. Ça a été un élément qui t'a ralenti, par exemple, Hmm, dans, dans ton initiative, dans les efforts que tu entreprenais. C'est bien hmm. ça? C'est bien ça, c'est bien ça. OK, d'accord. Merci. Mm. OK, une autre personne. OK, c'est déjà pas mal. Euh, on a déjà plusieurs éléments qui sont ressortis. Euh, au Bénin, on a une personne, au moins, qui vient du Bénin, euh, Fadina Léontine. As-tu déjà essayé de parler de Jésus à quelqu'un? Comment ça s'est passé quand tu as essayé de le faire? Est-ce que ça s'est très bien passé? Ou bien tu as eu peur? Ou bien tu n'étais pas sûr? Tu n'as même jamais essayé. Ok, donc Fatina est silencieuse. Elle ne veut pas nous parler. Donc, on va patienter. Au cas où elle a une difficulté, elle peut aussi écrire sa réponse dans le chat. Et puis, ok, on dirait que ton micro s'est activé. Oui, Fadina. Oui, bonsoir Mhm. tout le monde. Oui, bonsoir. Bon, comme vous l'avez constaté, moi je suis au Bénin. Mm, Généralement, c'est déjà dit. Ce qui se passe au Bénin, c'est comme ce que celle qui est au Cameroun l'a déjà dit. mhm, La majorité des gens connaissent Dieu. mhm, Maintenant, ils sont toujours ancrés dans les pratiques traditionnelles là. mhm, Vous voyez, c'est surtout le défi. Beaucoup, bon, ils ont un pied dedans, un pied dehors. mhm, Donc, beaucoup disent qu'ils vont à l'église, mais bon, après, c'est pour aller aussi vers les trucs de la tradition. mhm. Donc, généralement, c'est ce qu'on constate. Ok, Donc, d'accord. la plupart connaissent Dieu. Mhm. Mm. Ils connaissent le concept de Dieu, mais ils connaissent Dieu. S'ils connaissaient Dieu, la Bible dit ceux qui connaissent Dieu ne se livrent pas à certaines pratiques. S'ils connaissaient Dieu, il y a des choses qu'ils ne feraient pas. Mais le fait qu'ils connaissent pas Dieu, qui il est en réalité, comment il est, comment il fonctionne, c'est ça qui les amène à fonctionner comment il fonctionne. D'accord, je suis d'accord avec vous. Ouais. Ok. Sois béni. Donc, on a déjà plusieurs éléments. Euh,
qui ont été données par plusieurs personnes qui sont déjà intervenues. Donc, ce que ça nous montre clairement, c'est que annoncer l'évangile, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel. Si on revient à la mission de Jeunesse Foundation, c'est une chose que nous sommes appelés à faire tous et toutes. Mais on constate effectivement que sur le terrain, il y a des défis. Sur le terrain, il y a des besoins. Le fait qu'il y ait des défis, qu'il y ait des besoins, ne veut pas dire que nous, on doit s'arrêter, on ne doit rien faire. L'idée n'est pas de dire, OK, je constate qu'il y a tel problème, donc je démissionne et j'arrête. Mais c'est plutôt se poser la question de dire, OK, étant donné ces défis qu'il y a sur le terrain, étant donné ces obstacles qu'il y a sur le terrain, qu'est-ce que je peux faire dans ce décor pour que les choses changent? Qu'est-ce que je peux apporter pour que les choses changent? Donc, si je prends par exemple les cas du Bénin et du Cameroun dont on parlait tantôt, où on entend justement que beaucoup de personnes sont encore attachées à, à, à des pratiques, on va dire, des religions des ancêtres, où ils vont adorer toutes sortes d'esprits, ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que nous, on peut apporter pour que les choses changent? Qu'est-ce que nous, on peut faire concrètement pour que les choses changent? C'est sûr qu'on ne peut pas, quand on vit au Cameroun, on ne peut pas aller changer les choses aux États-Unis parce qu'on est au Cameroun. Donc, dans le décor dans lequel on est, là où Dieu a permis que nous soyons basés, là où Dieu a permis que nous soyons installés, que nous soyons établis, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons apporter pour les autres? Donc, ça, c'est la deuxième partie donc, de la question que je vais vous poser. Qu'est-ce que chacun de nous, on peut apporter? Au niveau de Jeunesse Foundation, c'est sûr qu'il y a des choses pour lesquelles on peut vous accompagner. On peut vous accompagner, par exemple, en vous fournissant éventuellement certaines ressources pour vous aider à réaliser certaines choses. On peut vous accompagner avec la connaissance. Si vous voulez mieux connaître le Seigneur Jésus, pour mieux parler de lui, on peut vous accompagner avec beaucoup de choses. Mais individuellement, qu'est-ce que chacun est prêt à faire? Aujourd'hui, c'est une réunion de membres. Donc, l'idée, c'est de regarder qu'est-ce que chaque membre veut apporter à la cause. Qu'est-ce que chaque membre veut contribuer, en fait, pour que la cause du message de Jésus puisse continuer de progresser. Donc, on va ouvrir la table. Je pense que rendu là, tout le monde aura au moins quelque chose à dire. Donc, concrètement, qu'est-ce que chacun voudrait contribuer? Et peut-être vous allez dire, moi, j'aimerais faire ça, mais je n'ai pas tout ce qu'il faut, je n'ai pas toutes les ressources qu'il faut. Mais à ce moment, comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans ce processus? OK? Donc, on ne parle pas forcément de aider financièrement. Je ne crois pas que pour annoncer le message de Jésus, on ait besoin d'avoir des millions. Mais où on est rendu avec les ressources que nous avons du temps, nous avons une bouche, nous avons des mains, nous avons des pieds, nous avons beaucoup de choses déjà qui sont entre nos mains. Même si on dit on n'a pas d'argent, on a beaucoup de choses déjà qui sont entre nos mains. Comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Comment est-ce qu'on peut exploiter ça? Comment est-ce qu'on voudrait exploiter cela de manière concrète pour réaliser quelque chose? OK? C'est très important de le faire parce que sinon, c'est comme si nous, on a gagné et on le garde pour nous, on ne le partage pas avec les autres. Donc, comment est-ce que nous, on pourrait accompagner, comment nous, on pourrait aider les autres? Ce serait donc là la question la plus importante. Donc, je vais encore une fois ouvrir la page des échanges pour que chacun puisse apporter une contribution, puisse dire, voici, moi, j'aimerais pouvoir contribuer ça, j'aimerais pouvoir réaliser ça, et voici comment je voudrais que Jeunesse Foundation m'accompagne dans le processus. Je vais partager l'écran d'ici. Comme ça va me permettre de prendre des notes en même temps. Voilà. Donc, je vous écoute. Qui veut passer en premier? OK, moi, je vais commencer. Oui, Eustache. Bon, moi c'est plus, en fait, c'est comment Jeff peut m'aider. C'est plus ça qui Ok. me... Parce que face à quelqu'un qui a déjà des idées préconçues, hein, je vais dire, ou a déjà une certaine vision de, 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 de Dieu, ou peut-être de, enfin,
en tout cas, a déjà une vision particulière, en fait, qui n'est Mm. pas évidemment la vérité de- que le message que nous enseignons à la Jeunesse Foundation. Face à ça, en fait, euh, j'avoue que moi, de mon côté, parfois, je suis un peu perplexe face à ce genre de personnes parce que je me pose la question, mais comment est-ce que je vais pouvoir... donc, je suis un peu du genre, bon, je ne vais pas forcément forcer la personne à voir les choses forcément différemment, mais comment la mener, en fait, sans non plus que la personne ne se sente un peu comme si, bon, on lui imposait quelque chose, mais comment GF peut m'aider à aborder ce genre d'aspect? Parce que généralement, je me rends compte qu'en fait, au final, on a parlé pratiquement de la même chose en réalité, puisque c'est des gens qui voient les choses différemment. C'est ça. Donc, comment on va les voir? On est en face d'eux, mais ces gens-là, peut-être, ne sont pas forcément disposés immédiatement à nous écouter. Mm. Parce que, bon, eux se disent que nous sommes dans l'erreur. Vous comprenez? Ouais. Donc, comment est-ce que nous, on aborde en fait ce genre de... Concrètement, parce que je pense que tout le monde est face au même problème en réalité. Donc, Mm. c'est ça. Parce qu'une fois que ça, là, c'est bien clair à notre niveau, je pense que, bon, je pense que n'importe quelle situation, on va pouvoir gérer, quoi. D'accord, ok. Donc, ce point est vraiment intéressant que tu as souligné. Je trouve il est très, très pertinent. Et ça va, je suis sûre, répondre à beaucoup de questions peut-être que d'autres personnes ont aussi. Donc, c'est bien qu'on puisse prendre un petit peu de temps sur cet aspect. Euh, Est-ce que vous savez que aucun de vous n'est né avec l'assurance et la connaissance qu'il a de Dieu aujourd'hui? Vrai ou faux? Qui, à sa naissance, avait la connaissance et la compréhension de Dieu comme il l'a aujourd'hui? Vous allez lever vos mains, ou en tout cas, mettez vos caméras, je vois les visages de ceux qui vont me dire qu'ils avaient déjà ça dès le départ. Qui, à sa naissance, est né, ok, avait des parents qui croyaient tout ce qu'il croit aujourd'hui là, ou quand il est né, il avait la conviction qu'il a aujourd'hui, la connaissance qu'il a de Dieu. Qui avait ça? Levez les mains, les courageux. Je n'en vois pas beaucoup, ok? Ça veut dire que quand vous êtes né, vous n'aviez pas cette connaissance. Et ce que ça nous donne comme information, c'est que cette connaissance, vous l'avez acquise à un moment donné de votre vie. Maintenant, vous avez acquis cette connaissance-là. Est-ce que vous vous rappelez par quel chemin vous êtes passé pour acquérir cette connaissance? Comment vous êtes, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé et vous avez acquis cette connaissance? Ça peut être que quelqu'un est venu dans votre environnement, vous a parlé de Jésus. Ça peut être que vous avez, après que la personne ait parlé de Jésus, vous avez peut-être commencé à lire la Bible, vous avez commencé à participer à des activités, vous avez commencé à faire un certain nombre de choses. Et c'est tout l'ensemble de toutes ces activités, tout cet engagement, ces décisions, ces choix que vous avez faits au quotidien qui ont permis qu'après un certain temps, vous ayez à cœur maintenant l'assurance, au fond de vous, d'abord vous ayez l'assurance que Jésus est vraiment Seigneur, mais aussi la conviction que vous voulez lui abandonner votre vie. Ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de changement n'arrive pas en 24 heures. Et une erreur que beaucoup de personnes font quand ils rentrent dans la dynamique de vouloir partager le message de Jésus à une autre personne, ils s'attendent à ce que parce que eux ils ont parlé, la personne reçoive ça instantanément. Mais ça ne devrait pas être comme ça parce que même vous, vous n'avez pas reçu instantanément toujours ce qu'on vous a communiqué. Ça vous a pris du temps peut-être pour réfléchir, pour analyser, pour étudier. Et finalement, après un certain temps, vous avez été touché, vous avez été convaincu, vous avez accepté le message. OK? Donc, Jésus a pris le temps de vous attirer. Il a pris le temps de créer un décor qui allait vous convaincre. Il a pris le temps de répondre aux questions que vous avez. Donc, de la même manière, si vous voulez attirer d'autres personnes, vous devez aussi être disposé à leur accorder le temps que vous avez utilisé pour pouvoir arriver au point où vous êtes rendu. Donc, vous ne pouvez pas vouloir, par exemple, parce que vous êtes sorti pour annoncer le message de Jésus, quand vous allez le dire, tout le monde doit applaudir et tout le monde doit sauter dessus. Ça ne marche pas comme ça. OK? Donc, Eustache, le premier point de départ, c'est cette vision, cette image que ça doit être facile. L'image que
parce que moi, je sais que ce que j'ai est bon, parce que je sais que le message que j'ai est bon, c'est une vérité que je communique, parce que je sais que c'est excellent. Quand je suis sortie, je l'ai dit, tout le monde doit l'accepter. Ce n'est pas forcément le cas. Ok, donc, il faut savoir que vous devez faire des choses. Donc, vous devez créer un décor qui va permettre aux gens, à ceux qui sont dans votre environnement, progressivement, d'arriver à cette connaissance. Donc, des exemples de choses que vous pourriez faire, ça pourrait être, par exemple, inviter ces personnes-là à participer à certaines activités où elles vont pouvoir entendre le message que vous voulez que ces personnes entendent. OK? Est-ce que vous pouvez inviter, par exemple, vos amis, vos connaissances à participer à des réunions de Jeunesse Foundation où on est en train d'étudier la Bible, où on encourage peut-être les uns et les autres à lire la Bible, où on est en train, par exemple, d'étudier le livre où Dieu parle, pour que la personne puisse réaliser qu'elle pourrait même éventuellement entendre Dieu lui parler. OK? Est-ce que vous pourriez, par exemple, je ne sais pas, vos amis, peut-être vous avez des amis autour de vous qui ne sont pas, qui n'ont peut-être pas assez de ressources, ils n'ont pas la capacité eux-mêmes de dire, ils vont prendre leur téléphone pour appeler Jeunesse Foundation, participer à une réunion. Est-ce que vous pouvez vous les rassembler? Les rassembler, par exemple, dans votre maison, OK? Investir ce qu'il faut pour que eux ils puissent entendre le message. Ça peut être que vous les appelez, vous appelez, vous participez à la réunion avec votre téléphone, avec vos données à vous, pour que eux ils puissent entendre le message parce que eux ils ne peuvent pas par eux-mêmes aller accéder à la connaissance qui est, c'est loin, c'est inaccessible peut-être pour eux. Donc chacun de nous, on doit voir qu'à notre niveau, on doit pouvoir faire des choses et on doit pouvoir les faire aussi dans la durée. Pas juste faire ça une fois en passant, mais le faire dans la durée. OK? De manière à ce que ce qu'on entreprend, ce qu'on réalise puisse porter le fruit que l'on voudrait voir se réaliser. Et souvenez-vous que il y a toujours je vais dire, ce que le Seigneur Jésus attend de nous, c'est que nous soyons des messagers. Donc, le messager, nous allons communiquer le message, nous allons partager le message d'une manière telle que ceux qui vont l'entendre puissent le comprendre, d'une manière telle que ceux qui vont l'entendre puissent le recevoir aussi. OK? Donc, c'est très important de rajouter tous ces éléments. Donc, Eustache, c'est vrai qu'on est dans un décor où les gens ne croient pas forcément en Jésus. Mais même toi, tu ne croyais pas en Jésus forcément avant. OK? Pas de la même manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, comment tu croyais en Jésus, l'image que tu avais de Jésus a changé parce que tu as appris à mieux le connaître. Et c'est la même chose qui va arriver aussi avec les autres. Mais le point de départ, c'est de pouvoir, toi, à ton niveau, parce que tu as ce contact avec ces personnes, parce que tu as ces relations avec ces personnes, que tu puisses créer le décor qui va permettre à cette personne de commencer son cheminement pour mieux connaître le Seigneur Jésus. C'est ça qui est l'élément important. Et c'est ça la mission que nous, ou le rôle que nous pouvons jouer en tant qu'enfants de Dieu dans leur environnement. Parce que nous, on est déjà arrivés à cette connaissance. On sait que c'est bon, on sait que c'est excellent. Donc, on doit être prêt à fournir les efforts qu'il faut pour nous assurer que les autres aussi puissent évoluer et arriver au point où ils vont avoir cette assurance au fond d'eux. OK? Mais ne pas imaginer que parce que, voilà, nous, on sait que ce qu'on a est bon, ce qu'on a est excellent, parce qu'on a cette assurance, cette conscience au fond de nous. Juste parce qu'on a parlé, les gens doivent accepter, les gens doivent écouter, ça doit être instantané. Ça ne le sera pas forcément. Ils devront passer aussi par le processus. Et plus le décor sera défavorable, mais plus nous devons être prêts justement à nous investir davantage. C'est pas l'inverse. C'est pas, oh non, c'est trop dur, donc je vais rester à la maison. Au contraire, si c'est trop dur, c'est qu'on doit travailler encore plus. On doit s'investir encore plus pour être sûr d'atteindre cet objectif. Amen. Esther, je vois que tu as une main levée. Oui, merci beaucoup pour tout ça. Donc, c'est très intéressant. Je voulais juste rajouter quelque chose si c'est possible. Mhm, C'est par rapport à... Oui, il y a aussi un aspect en fait qui est un peu un défi aussi pour mhm, moi, par exemple, c'est face à, on va dire, un peu l'adversité. C'est-à-dire que la personne, quand je vois que la personne est euh, comment je vais expliquer ça? Euh, Elle est un peu Osez. voilà, c'est ce que elle pense Mhm, qui est la vérité pour elle.
Et comment, en fait, gérer, en fait, à un moment donné, en fait, c'est un peu comme si on rentrait en conflit, en fait, avec ce que la personne pense. Et moi, en fait, là où c'est un peu difficile, c'est dans ces cas-là, comment, quelle est la posture qu'il faut adopter, en fait? Euh, Est-ce qu'il faut, aller plutôt dans le sens où, bon, OK, la personne a besoin de temps, comme on l'a dit, pour comprendre que non, en fait, non, c'est pas ça la vérité. Mais si cette personne, en fait, elle nous amène des arguments, des choses qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas, et elle nous bombarde de ça. Nous, de notre côté, bon, on est un peu tendance, on a un peu la tendance aussi à faire un peu la même chose pour contrebalancer. Mais c'est vrai que c'est un peu difficile à ce moment-là, quoi. Donc, Mm. moi, en fait, moi, ben, c'était face à quelqu'un qui est, par exemple, bon, concrètement, hein, pour être plus précis, qui a, par exemple, dit, OK, non, non, lui, Jésus, lui, il ne croit pas que c'est Jésus qui sauve et que non, non, c'est Dieu, il n'y a pas de Jésus, et tout ça et tout. Et voilà, bah, on a beau lui dire quoi que ce soit, non, non, c'est pas ça. Donc, après, ce genre de personnes, c'est très difficile après. Elle dit, non, non, viens, viens aux réunions de Jeunesse Foundation. C'est assez difficile, en fait, parce que, bon, déjà, la personne, déjà, ne croit pas que c'est Jésus qui sauve, par exemple. Je Mm. donne un exemple. Donc, face à quelqu'un qui est déterminé comme ça et obstiné, un peu têtu, en fait, dans ce qu'il est en train d'avancer, euh, en fait, c'est un peu comme si on rentrait un peu en conflit avec ses idées, en fait. Mm. Et c'est comment gérer ce conflit-là, là. C'est ça un peu qui, parfois, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas comment aborder ce genre de personnes. Il y a d'autres qui sont un peu plus disposés où on peut les amener à leur dire, OK, ben, allez, tu peux lire le livre, tu peux. Il y a certaines personnes, on peut Ouais, aller non, non, jusque-là. Mais ton d'autres, point est clair, on a bien compris. Donc, c'est vraiment voilà. face à l'adversité, comment on Ok. Voilà. gère des gens qui sont très... Euh, Oui, vas-y. Mhm. est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on Ouais. t'entend bien. Je pense que déjà l'idée des rencontres des membres, c'est aussi pour nous amener à voir, on sait qu'il y a des défis. Et je ne suis pas sûr que quand on lit le Nouveau Testament, on laisse l'Ancien Testament, on voit que quand Paul a donné sa vie, a connu le Seigneur, tout a été facile, même les apôtres. On a vu 12. Si on rajoute Paul qui fait 13, on en passe 13 évangiles. Et deux des évangiles, Luc et puis Actes des apôtres, c'est Luc, il n'était même pas parmi les... Ça veut dire que parmi les 12 qui étaient avec Jésus, c'est clair, on n'a pas vu eux tous faire des évangiles. Maintenant, c'est les rencontres de membres, c'est vraiment nous amener à voir, est-ce que je veux être l'apôtre qui n'a, après Jésus, a disparu, ou je veux être l'apôtre qui va quand même faire quelque chose, ajouter sa pierre. Quand on parle de Paul aujourd'hui, qui n'a pas vécu avec le Seigneur, par sa foi déjà, a ajouté quelque chose de plus à l'évangile. Quand on va voir Pierre, il est resté avec Jésus, il a aussi ajouté. Il y a plusieurs qui étaient avec Jésus qu'on ne les voit pas aujourd'hui. On n'a pas vu ça écrit quelque part. Maintenant, nous, la rencontre des membres, c'est vraiment nous amener à voir. Jésus a dit, allez faire de tous les apôtres. Donc, c'est grand. Qu'est-ce que moi je veux faire? Je ne parle pas pour parler. Quand on voit ici, j'ai le livre Comment Dieu parle. Il y a la Bible. Dans ma voiture, il y a les gadgets. Donc, je me prépare à toute opportunité, même si le terrain est difficile, à glisser, à profiter des opportunités quand je vais les avoir. Ça, c'est déjà une attitude que moi, j'ai personnellement, ma femme aussi, parce que je sais qu'il y a de l'adversité, mais quand j'aurai l'opportunité, je ne vais pas manquer. Donc, déjà, moi, je veux d'abord qu'on enlève, je ne veux pas que quand on va se rencontrer prochainement, on soulève l'adversité. Il faut qu'on soit déjà conscient que c'est difficile. C'est parce que c'est difficile qu'on veut se réunir pour voir comment on peut aller. Ça peut être que je n'ai pas d'idée personnellement, comment je vais développer, je n'ai pas. Quand on se rencontre entre membres, je dis, bon, Roland a dit quelque chose, lui, il avait envie, il a fait, il veut faire ça, il veut faire ça, mais il a été bloqué par ça. On va se concentrer. JF va dire, ensemble, comment on peut faire pour l'aider s'il a toujours cette ambition d'avancer, par exemple. Mais on ne peut pas débattre les blocages sur le terrain
Parce qu'on est dans un système où, on le veut ou pas, le diable opère. Chacun de nous, quand tu donnes ta vie à Jésus, en même temps, dis-toi que tu es rentré dans un combat automatiquement. C'est clair. Et si on prend l'exemple palpable de Roland, son papa a déjà une vision différente de Dieu que ce que lui, il a. Mais Roland, lui, veut manifester Dieu parce qu'il a rencontré le Seigneur différent de ce que quelqu'un qui a la foi en catholique est. Donc, c'est une adversité déjà. Quoi que ça, comment on peut le traduire autrement? C'est déjà une adversité vis-à-vis de la foi que Roland a. Donc, il est obligé de se calmer. Donc, s'il vient auprès de Dieu, il va dire, bon, voilà moi mon problème. La dernière fois, il avait dit, il avait touché le point de la société autour de lui, il y a trop les distractions. Aujourd'hui, il est encore allé plus en profondeur. OK, on peut se dire, OK, moi, comment moi je peux faire dans cette situation? Comment JF peut faire dans cette situation? S'il tient à aller de l'avant, on va l'aider sur ça. Mais je veux vraiment que quand on se rencontre, qu'on laisse les difficultés et qu'on met notre volonté devant, c'est difficile. Mais est-ce que je vais être l'apôtre qui ne va rien ajouter ou je vais être l'apôtre qui va ajouter? Je ne dis pas qu'on a tous les ministères d'apôtres, mais Jésus a dit allez faire de tout. Et si on se réunit à chaque fois, c'est parce que chacun d'entre nous a été touché d'une manière ou d'une autre de comment il connaît le Seigneur, son amour pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là. C'est-à-dire qu'on vient de notre propre... en tout cas, personne n'a été forcé pour être là. Donc, si on vient déjà, je pense que on va... Moi, je veux qu'on évite des débats, mais qu'on trouve des solutions pour l'Évangile. Donc, d'abord, on doit savoir, c'est parce qu'il y a des difficultés qu'on se réunit, qu'on a la section des membres, réfléchir comment on peut stratégiquement avancer les choses. Il peut être que on vient 6 mois, on n'a jamais d'idée ou on n'a pas envie d'avancer. C'est pas un problème, c'est un choix qu'on aurait fait. Mais la Bible, Jésus nous a, quand on lit, on voit clairement que si on veut être un enfant de Dieu, quelqu'un à qui Jésus va compter sur la terre, on doit faire quelque chose. Si on n'est pas en train de courir, on serait en train de marcher. Si on ne marche pas, on peut être en train de ramper. Mais on ne peut pas dire on est enfant de Dieu. On a reçu la parole, la vérité. Nous, on connaît la grâce maintenant et on doit voir que c'est normal de stagner. C'est juste ça qu'on va essayer d'enlever de notre perspective d'enfant de Dieu. Et je suis enfant de Dieu. Moi, je suis sauvé. Mon cousin, on se m'en fout de lui. Mon papa, je m'en fous de lui. Non, c'est ça ce qui est naturel pour nous. Quand on parle des traditions, connaissant un peu le Bénin, parce que j'ai 50% de là-bas, je ne suis pas sûr que quelqu'un qui est dans une tradition veut que l'autre famille rentre dans ça. Donc, chacun se gère. C'est juste qu'on va essayer, si on est enfant de Dieu, si on veut obéir à ce que Jésus a dit, déjà nous-mêmes se dépouiller de cette attitude, de cette personnalité. On doit savoir que même si je ne suis pas prêt maintenant, je dois travailler pour que la grâce que je connais de Dieu, la bonne nouvelle que je connais de Dieu, que je le partage. Dans ma voiture de travail ou pas, j'ai Bible. C'est fini maintenant, on est en train de penser comment on va racheter encore. Je sais que quand j'aurai l'opportunité, je glisse. Combien d'entre nous, quand on va aller si on a sa voiture ou bien dans sa moto ou dans son bureau, à tout ce qu'il y a de Jésus autour. C'est de là d'abord, l'enfant de Dieu qu'on est commence. C'est clair. Donc moi, c'est dire, si on veut chercher les problèmes, on en trouvera, c'est sûr. Et même quand on lit dans la Bible, même Pierre fuyait à un moment donné, les problèmes n'ont pas manqué jusqu'à sa mort et ça ne manquera pas. Donc déjà, on doit savoir, on doit être d'accord sur ça, l'adversité. Évitons même de parler de ça, c'est la solution. Moi, j'ai constaté tel problème et je veux faire ça. Comment vous pouvez m'aider à le faire? Moi, je vais dire, si moi je suis là, on va donner des idées pour que cette personne puisse sortir, qui a cette volonté de quitter son coin, il ne veut pas bouger, puisse aller. C'est ça on doit faire si on se réunit. C'est ça qui va nous aider. Sinon, on va se retrouver à faire débat entre nous, mais le monde dehors est en train de mourir. Qu'est-ce qu'on peut sauver dehors? Moi, l'idée de Cameroun et puis Bénin, où il y a des trucs traditionnels,
Ça, c'est tous les pays d'Afrique. Maintenant, il y a Padina qui a appuyé ce que celle qui a, Marie Chantal. Donc, elles vont dire, je sais qu'il y a ça, mais moi, j'ai envie de faire ça. Et on va tous réfléchir et puis voir ce qu'on peut faire. Roland a dit, il a envie de faire ça. Si l'envie est toujours là, on peut lui donner, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il sait qu'il est avec son papa, c'est déjà une autorité, ça doit diminuer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui dire, OK, fais des flyers sans rien faire, glisse autant que tu peux. Oh, on va réfléchir sur l'idée. Si on n'a pas, on va prier, le Seigneur va nous inspirer, on va le faire, on va aller au cas par cas. C'est clair. Bon, j'espère que j'ai été clair. J'essaie d'apporter un peu pour qu'on ait à cœur qu'on doit quitter cet état d'esprit où nous, on est sauvés et puis on s'en fout des autres. Parce que les autres ne veulent pas entendre. Comme Josiane a dit, aucun d'entre nous n'était prêt à écouter quand on a parlé de Jésus la première fois. En tout cas, ça a pris du temps pour moi d'accepter. Et depuis que j'ai accepté toute opportunité, ici, où on est à Montréal, c'est coincé, un peu comme la France. Mais on partage les livres, on partage la Bible. Toute opportunité qu'on a, on le fait. Donc, partageons les idées de ce qu'on veut faire et ça va nous aider à avancer. C'est clair. Amen. Donc, plusieurs éléments qui sont très importants ici. Je veux juste les rappeler, en fait, pour dire que les difficultés ne sont pas apparues. C'est pas quelque chose qui est de notre génération seulement. OK? C'est des choses qui ont toujours existé. Donc, malgré le fait que les difficultés ont existé toujours, il y a des gens qui ont réussi dans le passé. Et nous aussi, aujourd'hui, on peut réussir. On peut réussir, on a l'obligation de réussir parce que nous-mêmes, on est devenus enfants de Dieu. Parce que quelqu'un d'autre a payé un prix pour que nous, on puisse devenir enfants de Dieu. Donc, parce que quelqu'un a payé le prix pour que nous puissions accéder à la connaissance, on doit aussi voir que c'est de notre rôle et c'est une responsabilité pour nous de pouvoir partager cela avec les autres. Marie-Chantal, ta main a été levée. Tu veux dire quelque chose avant qu'on ne poursuive? Oui, vas-y. Oui, oui. En fait, j'ai un témoignage par rapport à ce que je disais. Une fois, je suis allée au village, je n'avais pas l'habitude de collaborer vraiment, d'aller de maison en maison. Mais une nuit, j'ai dormi très tôt, j'ai prié toute la nuit. Le matin, j'ai été poussée à rendre visite à tout derrière la maison de ma belle-mère. Elle était tellement ébahie, elle était contente de me voir. Je disais, mais toi, tu vas chez les gens. Bref, elle m'a raconté plein de choses. Et puis, c'est une veuve. Et je me suis mise à lui parler du Seigneur parce que je voyais les tâches. Bref, j'avais compassion de la manière elle vivait. Je voyais le délabrement le manque dans lequel elle vivait. Et c'est comme ça que, du coup, également, il y a une autre belle-mère qui est venue de l'autre côté. Dès qu'elle m'a vue, elle était émue que mère. La femme qui va chez les gens depuis qu'elle est venue dans ce village, l'autre a même dû mentir en disant qu'elle était même sur le point de venir chez toi. Parce que l'autre est ivrogne, en fait. Elle a un problème. Elle a dormi à une fête. Nous sommes allés parce que nous étions au village pour une fête, une d'autre. Elle a dormi là-bas parce qu'elle avait trop bu. Elle avait donc peur de rentrer chez son époux. C'est donc comme ça qu'elle est venue. Et du coup, le Saint-Esprit m'a utilisé pour leur parler de la parole de Dieu. Je leur ai parlé de la parole. Je leur ai dit ce que Dieu est capable de faire. Je leur ai dit combien il est bon, combien il peut pardonner tes péchés, combien. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir Jésus? Elles m'ont dit oui. Donc, les deux ont confessé Jésus au même moment. Tellement contente. Et après, j'ai pris la main de cette dame. Je l'ai amenée chez mon beau-père en face. Il a même voulu se fâcher, disant qu'elle sort de. Je lui ai dit, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que tu la vois avec moi. Et du coup, il a demandé qu'on aille me chercher un régime de planton au village. Et depuis, vous voyez un peu, je suis en ville, ils sont là-bas. Je suis en train de prier, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce que là, je leur ai manifesté de l'amour. Je leur ai manifesté de l'amour. Mais quand même, l'action ne doit pas rester à ce niveau parce qu'il faut un suivi. Il faut un suivi et il faut que la famille s'élargisse également du côté du village. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Parce que depuis, je ne fais que programmer. Je disais tantôt, peut-être une fin d'année, je vais faire un effort. J'achète peut-être le riz et des petites trucs, je les réunis. Juste pour, une fois de plus, les assembler et continuer à s'aimer.
Parce que celles-là, elles ont accepté spontanément, mais certaines personnes sont dures d'entendement. Mais je me dis toujours qu'en les approchant, en leur apportant de l'amour, bien entendu, en écoutant, en étant dirigées par le Saint-Esprit, ces personnes peuvent être gagnées. Elles peuvent être gagnées. Même ici à la maison, si déjà je n'arrivais pas à lire la Bible à la maison, parce que pour mon époux, c'était que pentecôtiste, alors que Dieu n'est pas un Dieu, il n'est pas un religieux. Si je peux la lire, ça veut dire que il faut véritablement que lorsque nous approchons des personnes, que nous soyons, que les gens puissent voir Dieu au travers de nous, que les gens puissent vivre Dieu, parce que nous avons la nature de Dieu, nous avons ce Dieu en nous. Que ce soit par la manière de parler, que ce soit par la manière d'agir, bien que certains sont souvent véritablement carrés, et même dans leur manière de faire, par notre riposte, ils comprennent quand même qu'on a quelque chose de différent. Parce que le fils qui est venu mourir ici à la maison me disait, maman, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Papa arrive, il t'insulte, il dit n'importe quoi, tu ne réponds pas. Je disais, c'est ma nature, c'est la nature de Christ en moi. Vous voyez qu'il a été touché, il y a quelque chose qui l'a marqué dans tous les cas. Donc, Donc, voilà un cas voilà, pour moi. c'est clair. Donc, ce que ça renforce en fait encore, c'est l'importance pour nous, non seulement de saisir les opportunités, mais de pouvoir témoigner de Jésus en tout temps. C'est pas toutes les occasions qui sont à l'apparence favorables. Certaines occasions sont parfois en apparence défavorables. Je peux vous raconter tellement d'épisodes où j'ai parlé avec des personnes sur place, ils m'ont dit, Josiane, tu es dans l'erreur, ce que tu dis est faux, je ne crois pas, qui sont partis des mois ou des années après m'ont recontacté pour me dire, Josiane, après que tu me parlais, je n'ai pas pu dormir, j'ai réentendu ce que tu as dit, j'ai été touchée et finalement aujourd'hui j'ai changé. Je crois que ce que tu me disais était vrai. Donc, on voit que les changements peuvent arriver. Et c'est en cela que le Saint-Esprit va coopérer avec nous, va collaborer avec nous pour nous permettre justement d'atteindre ces résultats-là. Mais à notre niveau, déjà, nous avons chacun et chacune une responsabilité. Donc, on va essayer d'être un peu pratique. Sophia, ta main était levée, je ne sais pas, tu as activé ton micro, tu veux dire quelque chose? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, je voulais partager aussi et dire, je veux donner ma contribution et juste aussi partager mon expérience. Moi, particulièrement, ce qui m'encourage aussi à toujours parler aux gens ou en tout cas à ne pas hésiter à saisir une opportunité pour parler de Jésus. C'est le passage aussi dans la Bible qui nous dit que c'est le Saint-Esprit en fait qui convainc de justice, de péché et de jugement. Mais surtout aussi les passages de la Bible qui nous rappellent en fait que quand on va se retrouver devant une situation, Dieu même va nous conduire, le Saint-Esprit va nous conduire, il va nous donner les mots qu'il faut dire. Donc effectivement, on sait qu'il y a des défis et tout, mais il y a des personnes aussi qui sont disposées. Et comme vous l'avez dit, c'est en sortant, c'est en parlant aux gens qui vont avoir l'opportunité. Moi, je me dis toujours, même si une personne ne veut pas entendre parler de Dieu, si moi je lui dis au moins, elle aura eu l'opportunité un jour d'entendre. Et le jour où elle sera disposée, cette parole-là qui est sortie de ma bouche, le Seigneur pourra utiliser ça pour encore l'enseigner, la conduire. Donc, même si je parle à une personne aujourd'hui en même temps que la personne n'est pas en même temps convaincue, n'est pas touchée, je ne sais pas quand est cette parole pour avoir de l'effet. Donc, pour moi, toute opportunité de parler de Jésus, de partager même ma foi ou d'affirmer certaines choses, c'est une graine qui est sémée et qui un jour va produire, même si je ne suis pas à côté, parce que c'est le Saint-Esprit qui accompagne, c'est lui qui agit. Donc, moi, l'essentiel, c'est de pouvoir partager le message. Et donc aussi, pardon, donc pour ma contribution aussi, j'ai commencé l'évangélisation et moi, je veux continuer dans cet élan-là, à sortir régulièrement pour rencontrer des personnes. Et pour le moment, pour les quelques fois où je suis sortie, j'ai déjà eu 2 personnes que je suis régulièrement. Donc, avec qui je veux continuer d'échanger. Il y a une personne qui n'a jamais entendu parler de Dieu, qui ne connaît rien de Dieu absolument, parce qu'il vient d'un pays en fait athée. Donc, mais il a voulu, voilà, écouter et savoir qui était Dieu et pourquoi il voulait croire en Dieu. Donc, il y a déjà cette personne et il y a une autre personne aussi. Donc, pour moi déjà,
Je me suis déjà engagée à faire ça et je veux poursuivre. Et aussi, voilà. Donc, ne pas hésiter. Déjà, je le faisais. Il y a quelques amis qui sont déjà venus aux réunions de GF. Donc, clairement, ne pas hésiter à inviter les personnes qui sont disposées à participer aux rencontres de GF. Et aussi, ne pas hésiter pour les membres de GF qui ont aussi besoin d'accompagnement, qui ont besoin de... Peut-être on se rencontre 2 fois dans la semaine, mais qui ont aussi besoin de soutien d'une manière ou d'une autre, à être aussi une sœur aussi pour ces personnes-là, si je peux dire. Ok. Sois béni. C'est déjà beaucoup d'éléments qui sont importants. Donc, en cela, si à un moment donné, tu ressens que tu as besoin de quoi que ce soit, un appui de GF d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas. Et en cela, on pourra ensemble voir comment on peut accompagner tes efforts. Nous croyons que nous sommes enfants de Dieu appelés à nous soutenir les uns les autres sur les aspects qui nous concernent, qui sont de notre responsabilité d'enfants de Dieu et laisser ensuite le reste au Saint-Esprit qui prend soin de chacun de ses enfants. Donc ça, c'est des points importants. Donc n'hésite pas si tu vois un besoin, tu vois que on peut t'accompagner, une personne de Jeunesse Foundation peut t'appuyer dans ces efforts-là, n'hésite pas. Et on va voir ensemble comment on peut joindre nos efforts, nos ressources pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, on a quand même quelques exemples qui sont concrets. Il y a déjà Marie-Chantal qui a dit, elle a parlé de Jésus une fois à des personnes, c'était au village, et ces personnes ont été touchées. Elles pensent à pouvoir aller plus loin. Et il y a aussi de l'autre côté, Roland qui a dit, il avait le désir déjà de parler de Jésus, mais cet environnement qui a été un blocage. Donc, comment on peut accompagner ces deux? Donc, on va commencer par ces deux cas-là. On va les regarder de près. Euh, Roland, je te connais déjà depuis pas mal de temps. Et une chose que moi, j'avais déjà remarqué quand on était au Ghana à l'époque, c'était déjà comment est-ce que tu as de la facilité à rejoindre beaucoup de personnes. Et je me souviens quand on avait la cellule de prière au Ghana, tu es une des personnes qui a invité beaucoup de monde à la cellule. Peut-être toi, tu n'as pas réalisé là, mais tu étais toujours en train d'inviter quelqu'un, d'amener quelqu'un. Non seulement parfois tu invites la personne, elle vient toute seule, ou alors tu vis même avec la personne. Et c'est extraordinaire, mais tu as été en tout cas, la seule personne à avoir réussi à faire ça de cette manière. Moi, je vois en cela quelque chose que tu as. Peut-être tu ne réalises pas que tu as, mais tu l'as vraiment. Donc, tu peux ne pas avoir la capacité peut-être de- d'expliquer peut-être avec certains mots. Tu peux ne pas avoir la compréhension. Je donne un exemple. Moi, on m'a dit à un moment donné que je n'étais pas qualifiée pour parler de l'Ancien Testament parce que je n'ai pas étudié l'Ancien Testament. Donc, peut-être des gens vont trouver que tu n'es pas qualifiée pour faire certaines choses. Mais je sais, moi, en tout cas, j'ai déjà vu ta qualification pour inviter les gens. Donc, ce que moi, je vois déjà que tu peux facilement faire. Ces personnes que tu veux rejoindre, il y a beaucoup de gens que tu veux rejoindre. Est-ce qu'il y a moyen pour toi d'organiser une activité, par exemple, chez toi à la maison, OK? Ou dans un décor, un lieu, pas besoin que ça soit un lieu luxueux, tu vois, comme certains imaginent un grand hôtel avec beaucoup de Il confort, a une déjà dit que climatisation. son papa, il est chez son papa. Donc, Oui, oui, laisser son papa. Et il peut peut-être le faire dans une école. Il peut le faire peut-être, je vais dire, dans un espace qui n'est pas forcément, où il n'y a pas forcément de blocage majeur. Est-ce que tu peux trouver un lieu où tu peux organiser peut-être de temps en temps des événements, où tu peux organiser de temps en temps des activités. Et à ce moment, si tu organises des activités, que tu as besoin d'aide, tu as besoin, par exemple, qu'on vienne donner quelque chose, ou voilà, pour accompagner tes efforts. Si tu as besoin que on puisse participer, que ce soit moi ou une autre personne de Jeunesse Foundation, on pourra certainement t'aider. OK? Marie-Chantal, je vois ta main là, mais on va permettre d'abord à Roland et ensuite on viendra à toi. Roland? Oui, j'avais encore levé la main. Mm. J'étais en train de dire un peu comme la sœur parlait là tout à l'heure. J'ai également un WhatsApp par la grâce de Dieu. Généralement, la plupart, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes. Tout est parti par mes enfants qui ne sont pas avec moi, qui sont avec leurs sœurs dans d'autres quartiers.
et j'ai battu le groupe pour continuer à les entretenir. Et ainsi de suite, par la grâce de Dieu, elles invitent leurs camarades, elles invitent d'autres personnes. Et il y a également, j'ai constaté depuis un certain temps, le Seigneur m'envoie des femmes qui ont des problèmes dans leur foyer, des problèmes dans leur foyer, également des jeunes filles un peu genre, des jeunes filles délaissées, des jeunes filles qui sont dans des relations amoureuses qui ne sont pas, enfin, dans des relations qui ne sont pas approuvées par le Seigneur, qui se retrouvent dans des problèmes. Et j'ai pris la résolution de passer demander au Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne voudrais pas, en fait, il y a un groupe, nous retrouvons tous les vendredis, mais je voudrais également mettre le groupe des femmes mariées là qui ont des problèmes et des jeunes filles peut-être qui ne savent pas s'il faut continuer, s'il faut faire ci, parce qu'elles n'ont pas reçu le Seigneur, mais par la grâce de Dieu, elles sont en train d'entrer dans la parole de Dieu, c'est pas le Seigneur en train de me conduire. Ça fait deux groupes également différents. Deux groupes différents. Il y a un groupe où tous sont là, mais il y a également un groupe que je suis en train de faire à part, juste seulement par les femmes qui ont des problèmes au foyer et pour les jeunes filles qui veulent se marier, qui sont sur le point de se marier et qui vivaient déjà une vie en couple sans le Seigneur. Ok. Ben, Marie-Chantal, tu sais, la vision de Jeunesse Foundation sur certains points, notre position, c'est vraiment l'objectif premier pour nous, c'est que les gens puissent connaître le Seigneur Jésus. Chacune de ces personnes puisse connaître le Seigneur Jésus. Et nous croyons Amen. vraiment que c'est le Seigneur Jésus qui va conduire chacun. OK? Donc, on va pas rentrer dans juger. La Bible donne déjà beaucoup de choses, hein, sur, voilà, beaucoup d'éléments sont déjà présents dans la Bible. Mais nous, on croit vraiment que le Saint-Esprit va conduire chacun de ses enfants. Donc, notre objectif en premier, c'est vraiment de permettre à tout le monde d'avoir une relation avec Jésus, de connaître le Seigneur Jésus et de vivre ensuite sa vie avec le Seigneur Jésus. La Bible précise clairement qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et son enfant. Donc, l'intermédiaire, c'est Jésus. C'est par Jésus que l'on devient enfant de Dieu. Et une fois qu'on est devenu enfant de Dieu, il n'y a plus d'intermédiaire. Donc, nous, notre rôle, c'est de connecter chacune de ces personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus au Seigneur Jésus. Et une fois que cette connexion est faite, Dieu va les guider. S'il y a un changement que la personne doit apporter dans sa vie, Dieu va s'en occuper. S'il y a, il y a une transformation, il y a des éléments sur lesquels le Seigneur veut attirer l'attention de ces personnes, le Saint-Esprit qui habite en toutes ces personnes-là s'en chargera avant toute chose. Donc, notre focus vraiment, où nous on veut vraiment, on sait qu'on a une responsabilité, on a un rôle, c'est de travailler justement pour que ces personnes puissent être connectées à Jésus, qu'elles puissent apprendre et découvrir qui est le Seigneur Jésus. Et à partir de là, je suis certaine que Dieu va leur parler. Je suis certaine que Dieu va les écrire. Dieu va faire tout ce qu'il faut parce que la connexion aura déjà eu lieu. Donc, on va revenir à ton cas tout à l'heure. Mais revenant à Roland, dont on parlait tantôt. Donc, Roland, tu disais que tu avais le désir de faire un certain nombre de choses. Ce que je te demandais, est-ce que tu penses que c'est possible pour toi d'organiser un événement, organiser peut-être une rencontre, que ce soit une fois par mois ou une fois par semaine, à toi de voir à quelle fréquence. Est-ce que tu penses que c'est possible pour toi d'organiser quelque chose? Et si tu penses que c'est possible de le faire, est-ce que tu pourrais avoir besoin de quelque chose, un appui quelconque au niveau de Jeunesse Foundation? Donc, ton micro est fermé pour l'instant. On t'entend pas. Ok, Oui. bon, pour l'instant, comme j'expliquais, avec la situation de mon vieux et le village où je suis, Mhm. quand tu annonces l'évangile, euh, pratiquement on t'écarte au fait du village, au fait. Mhm. Il y a des choses, au fait. Donc, pour organiser une rencontre, euh, ça sera compliqué. Ok, Ça sera il faut que ça compliqué. soit à l'extérieur du village. Donc, la Voilà, première étape que tu voilà, dis, c'est qu'on doit prier pour que tu quittes le village, là. voilà, c'est ça. Ok. Parce que, C'est ça. oui, donc, ça veut dire que la première étape, si c'est vraiment le village qui a un blocage, c'est que tu dois le quitter et de Voilà. que tu puisses. En fait, c'est ça. En ce moment, c'est mon sujet, en fait. Je vais quitter, en fait. Ok, Je cherche à louer une maison, mais je trouve pas, en fait. Je vais quitter. Parce que je sais que si je quitte, je vais plus faire d'impact par la grâce de Dieu.
et Ok, puis organiser des rencontres peut-être chez moi ou ok, bien voilà. ok. D'accord. Donc, Mm. avant qu'on ne finisse aujourd'hui, déjà, on a quelque chose de concret. On va prier Mm. pour Roland, pour que les portes puissent s'ouvrir et puis qu'il quitte le village. Parce que nous, Amen. on a cette vision-là que quand il va être parti, il va pouvoir s'impliquer davantage pour l'œuvre de Jésus. Il va pouvoir être libre de parler de Jésus, de témoigner de Jésus. Amen. Amen. Donc, on peut déjà prier maintenant. On va pas tarder. On va prier déjà pour Roland. On va prier au nom de Jésus pour lui. On va prier que, on sait que Dieu est le Dieu de toute opportunité. On sait que Dieu est celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. C'est lui aussi qui ferme une porte que personne ne peut ouvrir. Et on sait aussi que tout ce qui a été créé sur la terre lui appartient. On va prier au nom de Jésus que la volonté de Jésus d'abord soit faite et que ce blocage ou cette situation qui semble être un blocage autour de lui, le fait qu'il soit dans ce village et qu'il soit limité dans ses actions, dans ses mouvements, que le Seigneur débloque la situation maintenant au nom de Jésus. Prions. Père, je veux te dire merci pour Père, la je bénis ton nom pour la vie de parole de Roland. Je te Jésus. rends C'est la pour gloire parce nous que qui tu as fait l'œuvre dans que sa vie. tu Je te sois. rends la gloire parce que tu es Lève de vivant la dans sa vie. tête du Je te rends problème, la gloire parce que tu es malheureusement, tout puissant ce dans qui sa va vie. Je te rends empêcher la gloire pour tout ce que de tu mets en œuvre dans sa vie. Père, Et je je veux te prie au nom remercier de de ce Jésus maintenant, maintenant je pour sa prie au nom situation. de Nous avons Jésus. besoin, Père, Que sa qu'il situation puisse soit, tout quitter soit le village parce que, débloqué étant au village en maintenant ce au moment, nom il ne de peut Jésus. pas parler de toi. Chaque fois qu'il Père, essaie que de le tout faire, c'est blocage que difficile. le Il y a des diable essaie blocages de et des faire, obstacles de toute nature. l'empêcher Mais je sais, Père, que ton à la objectif, terre c'est de qu'il soit puisse être un détruit témoin de maintenant. ton œuvre. Et nous croyons nous comptons sur Alléluia, toi, tout ce nous nous appuyons qui sur est toi fait, pour tout ce que tu réaliser fais cela. au nom de Nous Jésus. prions au nom de Merci pour Jésus que ton tu amour, crées des merci pour tout ce que opportunités. Il a tu fais besoin d'un logement à au nom l'extérieur. de Je Jésus. prie maintenant que Merci les Seigneur portes pour s'ouvrent tout en ce que ce tu sens, fais. que les Merci opportunités pour se tout ce que créent en tu ce fais, pour sens tout au nom ce que de tu Jésus. fais, Que que tout ce ça qui veut se vienne à soit positionner comme un détruit au obstacle, nom comme un blocage pour Merci l'empêcher pour d'atteindre cet ton nom objectif-là, que cela soit détruit au nom de de Jésus. Jésus. Père, je prie que cette ouverture-là se fasse, que cette porte-là se crée maintenant et qu'à partir de ce jour et pour les jours à venir, Père, ils puissent témoigner de toi, ils puissent parler librement de toi, ils puissent partager le message excellent que tu lui as donné de comprendre, de réaliser, de saisir. Au nom de Jésus, manifeste ta gloire en toutes circonstances, glorifie ton nom en toutes circonstances, au nom de Jésus. Amen. On va prier au nom de Jésus que, alors que le Seigneur Jésus est justement en train d'œuvrer dans cette situation pour créer une opportunité nouvelle pour Roland, on va prier aussi au nom de Jésus que tout ce qui est nécessaire justement pour que Roland puisse être un témoin vivant de son œuvre, que cela aussi se mette en marche, se mette en place, afin que dès qu'il va trouver ce logement justement, dès qu'il va quitter ce décor, que les obstacles vont s'effondrer, qu'il puisse commencer à parler de Jésus, commencer à témoigner de Jésus. Et je veux te Prions. dire merci. Merci déjà pour ta Père, parole, pour je tout ce prie que au tu nom fais. de Je prie au Jésus, nom de Jésus. au-delà de ce En qui même temps, tous les concerne le qui logement, vont souffrir, pour que tout tu ce puisses faire qui est sur le utile, tout ce qui téléphone, est nécessaire que à Roland tu pour donnes pouvoir tout ce être, qui est nécessaire, ce d'y qui parler de toi, pour n'arrive pouvoir pas, témoigner et que de son toi. zèle Je pour prie au avoir nom plus de que Jésus ça que au tu nom de crées des Jésus. Merci opportunités pour pour ce lui. que tu Je fais. prie au nom Merci de pour ton Jésus que amour. tu Merci crées le décor qu'il faut pour lui, que ta Seigneur. volonté et ta gloire soient manifestées pour lui au nom de Jésus. Je sais que tu as des plans excellents pour sa vie. Je prie au nom de Jésus que ces plans excellents que tu as tracés se manifestent, se matérialisent selon ton plan et ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on croit et on est convaincu que le Seigneur agit, il répond aux prières de ses enfants. Donc, on attend que tu nous Amen. annonces la bonne nouvelle. OK? Parce qu'on croit que le Seigneur Amen. a exaucé notre prière. Voilà. Amen. 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 OK. Amen. Donc, on reprendra ton dossier la prochaine fois. Ok, merci, merci. Ok, donc Amen. Marie-Chantal maintenant, Marie-Chantal a mentionné tout à l'heure plusieurs choses. Donc, elle a mentionné d'abord le village, l'opportunité qu'il y a au village, mais elle a aussi mentionné cette opportunité qu'elle a avec les groupes où elle peut parler de Jésus, où elle peut témoigner de Jésus, donc des groupes avec ses enfants et aussi d'autres membres. Oui, Marie-Chantal, ta main est levée. Tu veux dire quelque chose? Oui, oui, oui. Parce que là, je voudrais mentionner également que, en fait, mon conjoint également, c'est une forme d'obstacle. Parce que tant qu'il n'est pas avec moi, l'opposition est souvent farouche, un genre. Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais quand même quand nous sommes au village, dans son propre village, je suis obligée de sortir très tôt le matin. Là, quand je reviens, je ne sais même pas d'où je viens, et ainsi de suite.
Et souvent, il est utilisé de sorte que quand je le fais dans sa présence, il dissuade les autres, comme des mains, je prêchais l'évangile aux membres de sa famille qui venaient rendre visite. Chaque fois, il était en train de dire, ce sont les imposteurs, ce sont les voleurs, ce sont les... Vous voyez un peu, donc c'est un obstacle dans tous les cas. Et ce qui fait que sortir librement, faire ce que j'ai à faire pour le Seigneur, ce n'est pas toujours évident tant que lui, il n'est pas dans le Seigneur. Ça me met quelques barrières alors que par la grâce de Dieu, le potentiel est grand. Je le sais en moi. Le Seigneur se met en moi, mais il y a comme une barrière. Et chaque fois que je suis en train de dire, Seigneur, toi-même, tu sais, tu vois un peu. Je prie toujours dans ce sens-là. Donc, si nous pouvons également prier ensemble dans ce sens-là, ça va arranger. Donc, Marie-Chantal, tu veux qu'on prie pour que le Seigneur tue ton conjoint? Non, pas que non, le Dieu comment? Mais Oui, mais parce que si si c'est le on prie Seigneur avec maintenant moi, pour dire que tu sors de ça, c'est ton conjoint, tu l'as choisi, tu vis avec lui, tu as eu des enfants avec lui. Donc, si on veut prier pour ça, c'est que on va être d'accord à ce que tout ce que Dieu va faire. Sinon, quel genre de prière tu veux qu'on fasse? Parce que tu vis avec la personne, tu partages une intimité avec la personne. Quelle prière, quel genre de prière, je veux savoir quel genre d'intention tu veux. Parce que si on prie maintenant pour dire que les murs, la sorcellerie tombent, c'est ton mari ou c'est ton conjoint, tu vis avec lui, il a sa famille, c'est pas juste, voilà, c'est dit, moi je veux m'assurer de l'intention au fait, parce que si ce qui va être clair, par exemple, l'exemple qu'on a prié pour le frère, c'est que soit il quitte le quartier, il quitte le village, ou les porteurs du village vont tomber. Donc, ici, cette forteresse-là, c'est ton conjoint directement. Donc, les prières vont tomber sur lui. Non, non, c'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que j'essaie de dire, c'est que le Seigneur le récupère rapidement parce que je sais que lui également, c'est quelqu'un d'influent où quand le Seigneur va le toucher, il y a une masse qui va le suivre. Il y a Ouais, une masse qui va le suivre parce je comprends directement, mais c'est ce qu'on fait. Moi, je suis un enfant de Dieu éveillé. Je n'aime pas dormir autour. Mes intentions sont précieuses. Vous voyez, par exemple, si on devait suivre ce genre de philosophie, toute l'Afrique devait donner sa vie à Jésus depuis longtemps. Il y a trop de pasteurs en Afrique, tout continent sur la terre. Donc, allons sur, si on doit dire, on veut prier dans ces situations, c'est qu'on doit être prêt à supporter tout ce qui va arriver après. C'est votre conjoint. Moi, je pense que le temps que vous avez fait avec lui, vous devez déjà avoir des tactiques pour que le Seigneur puisse œuvrer. Mais si on veut faire la... Moi, j'ai peur de faire certains genres d'intentions dans certaines situations parce que ça peut aller très loin. Pourquoi on dit que le décor se dégage, nous, on proclame ça, mais dans le monde spirituel, ce n'est pas juste ce qu'on a proclamé. On ne peut pas dire tu tires pour que ça aille blesser quelqu'un, ça frotte la personne, que le sang ne sort pas. Donc, quand le sang va sortir, on ne sait pas les dégâts que ça va. Donc, il faut soyons conscients des intentions qu'on fait au fait. Donc, moi, je pense que dans la situation, c'est toi, on doit fortifier, à avoir la sagesse pour gérer la situation. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas quelqu'un du quartier, c'est ton conjoint, tu dis. Donc, moi, je pense que les intentions envers ça, c'est toi, on va prier que tu aies la sagesse de conduire la situation. S'il y a une forteresse que tu vas tomber, c'est toi qui vas avoir la sagesse de jeûner, de faire ce que tu dois faire. Tu as un de tes enfants qui a donné sa vie à Jésus, ça fait 2 personnes déjà, vous priez ensemble. Vous faites tout ce que vous devez faire pour faire tomber ce que vous devez faire tomber. Si tu invites un pasteur dedans, tu vas détruire ton foyer. Tu invites un membre, c'est quelqu'un qui est à l'extérieur dedans. Le jour où ton conjoint va savoir, il va dire tu veux le tuer. Donc, je pense que c'est toi, on va prier que tu aies la sagesse de gérer ce décor parce que c'est ton conjoint. C'est pour ça. Je suis conjoint au-dessus de quelqu'un. Je ne veux pas entendre ma femme en train de parler de ça, de moi, même s'il veut que je donne ma vie à Jésus, il va me parler. Il ne va pas aller mettre mon nom là-bas et puis le feu va tomber sur moi. Ça peut être que dans cette situation, il doit perdre son boulot avant de savoir. Quand il va perdre le boulot, ça va ruiner la maison. Donc, soyons sages dans ce qu'on met sur la table.
C'est toi qui as besoin de sagesse pour gérer la situation. On va prier pour toi si toi tu es d'accord. Mais moi, je ne vais pas envoyer ma prière sur ton conjoint ou sa famille. Parce que c'est ton conjoint. Ouais. C'est une chose qui est très importante. Souvent, en fait, on, on, on demande à Dieu certaines choses, mais c'est comme si on impose à Dieu de fonctionner d'une manière qui nous convient. J'ai souvent vu des situations, on va dire, par exemple, je veux prier pour que, je donne un exemple, pour le salut d'une personne en particulier. Mais Dieu nous donne la possibilité de recevoir le message qui nous est donné. Donc, Dieu va donner la possibilité à ton mari, il va donner la possibilité à toi-même, il va donner la possibilité à tout le monde que nous connaissons de recevoir le message. Ça peut leur prendre un peu de temps, ça peut être très rapide, mais Dieu donne cette possibilité aux gens. Donc, même notre prière pour que Dieu accélère les choses dans la vie d'une personne, c'est très délicat parce que chacun a la capacité d'avancer à son rythme à quelque part. Et c'est pas nous qui définissons la vitesse avec laquelle une autre personne va prendre sa décision. Mais ce qui est important pour nous, c'est, on peut recommander à la grâce de Jésus ton mari, mais on va prier aussi pour toi. On va prier que le Seigneur Jésus continue d'œuvrer dans ta vie. On va prier que le Seigneur Jésus continue de t'équiper, de te donner toutes les ressources dont tu as besoin, afin que tu puisses justement être un témoin, que tu puisses parler de Jésus, que tu trouves des stratégies, des astuces, des moyens pour pouvoir témoigner de Jésus en quelques lieux que tu sois et avec aussi les personnes que tu as l'opportunité de rencontrer. Prions pour Marie Chantal au nom de Jésus. Père, je veux te dire Père, merci je pour bénis ton la vie de pour ta la vie fille de Marie Marie-Chantal. Chantal. Je Je bénis veux te ton rendre toute la pour ce gloire que et te tu as dire accompli merci dans pour sa ta vie. vie et tout ce Je que te tu rends la gloire fais. pour Merci le Seigneur fait que tu lui as pour déjà l'amour donné que de te tu connaître, manifestes le en fait que tu lui toi. as déjà Merci de ce que donné de tu savoir donnes de qui tu connaître. es, le Merci fait que tu Seigneur lui de as ce que déjà tu donné l'accordes. Tu lui de donnes la comprendre le sagesse message que tu nécessaire, veux lui tout ce qui communiquer. compte Et pour je toi prie au nécessaire nom de pour Jésus que tu avancer dans œuvres sa dans sa prière. vie. Je prie au Donne-la nom de Jésus cette que tu puissance manifestes ta d'avancer grâce selon dans ta sa vie. volonté. Puis ta Je prie au sagesse nom de soit remplie Jésus de que ta tout ce sagesse. que tu mets en Qu'elle te œuvre connaît en vraiment, sa qu'elle faveur, connaît que tout vraiment cela comme soit cela se doit. réalisé, que tout Qu'elle cela puisse soit avancer manifesté selon sa au volonté nom de au nom Jésus. puissant de Je te merci. recommande L'amour toutes que les tu activités manifestes dans envers lesquelles nous. elle est Que toute engagée. Elle opportunité, a besoin de Seigneur, ta qui te doit force, elle a dans besoin son de ton foyer, que courage, tu elle a puisses besoin de ta accorder ça au nom détermination, de Jésus. elle a besoin Merci de ta Seigneur pour sagesse ton aussi amour. pour pouvoir Merci pour ta naviguer toutes les fidélité dans ta vie. situations qui sont autour Merci d'elle. pour tout ce que Je tu prie fais au au nom nom de Jésus puissant que de tu guides Jésus. ses pas et que Merci ta Seigneur. volonté et ta gloire soient manifestées au nom Merci de Jésus. Jésus. Amen. Euh, Merci Seigneur. ok. Non, non, Marie Chantal, est-ce que tu nous entends? J'ai vu un message. Ok. Je pense que le plus important, en fait, qui est ressorti de là, c'est de faire attention simplement à la formulation, à ce qu'on demande à Dieu. Parce que quand on demande à Dieu, je donne un exemple, de débloquer une situation, ce qu'on demande à Dieu, c'est que la situation soit débloquée. Mais on n'a pas défini le moyen par lequel la situation va être débloquée. Et débloquer une situation, ça peut prendre plusieurs schémas. OK? Aujourd'hui, où tu es rendu, si tu présentes que ton mari est un blocage, si tu dis, tu déclares que ton mari est un blocage, ton mari est un obstacle sur ton chemin, c'est que un moyen de régler le problème, c'est de l'écarter de ton chemin, de l'enlever de ton chemin. Ça peut être qu'il meurt. C'est un exemple, on donne, ok? Mais c'est pas ce que tu as voulu dire, mais ce que tu as déclaré donne cette possibilité-là comme une option. C'est ce qu'on a voulu faire. Ok? Donc, juste attirer ton attention pour dire que il faut qu'on fasse attention, il faut faire attention à la formulation de ces prières. Je me rappelle une fois, moi-même personnellement, j'étais en train de prier, je demandais quelque chose à Dieu. Je vous assure que j'ai répété la prière là au moins 10 fois. J'ai dit une première fois, Jésus m'a dit non. Comment tu as formulé comme ça là? Il y a un problème avec tel. Je l'ai répété encore deuxième fois. Il m'a dit oui, maintenant que tu as formulé tel que tu as dit ici, là, voici la conséquence de ça. J'ai répété une troisième fois. Donc j'ai corrigé ma prière 10 fois cette journée-là. Donc c'est important de savoir que ce que nous demandons à Dieu, voilà, quand on s'assure que c'est vraiment ce qu'on veut. Et pas justement qu'on dise quelque chose à Dieu et puis on dit, oh non, en fait, c'est pas ce que je voulais dire. C'est vrai que Dieu peut lire nos pensées, c'est pour ça que toutes nos prières ne se réalisent pas comme on veut, mais son objectif, c'est de pouvoir nous mettre en phase avec lui, accomplir toutes les choses excellentes qu'il veut accomplir dans il nous reste environ 5 minutes. Moi, je voudrais que l'on prie aussi pour Eustache. Eustache, au début,
avait montré justement il y avait ces défis justement qui existent encore sur le terrain. Et ça nous a justement fait réaliser que les difficultés sur le terrain, un des objectifs de ces difficultés-là, c'est de nous ralentir si cela est possible, de nous empêcher d'aller loin si cela est possible. Donc, on va prier au nom de Jésus justement que chacun de nous, face aux difficultés que l'on rencontre, face aux défis peut-être qui sont devant nous, qu'on ne se sente pas paralysé, mais que à travers les difficultés, comme d'autres dans le passé ont réussi à surmonter ces difficultés, que nous aussi on arrive à surmonter ces difficultés. Jésus a vécu à un moment où il y avait des pharisiens qui étaient ses obstacles et ses adversaires farouches, mais il a réussi à accomplir sa mission malgré les pharisiens. Okay? Les disciples, les apôtres ont vécu à un moment où il y avait la persécution. Il y avait des gens comme Paul, avant qu'il ne donne sa vie à Jésus, qui les pourchassaient, qui les faisaient jeter en prison, mettre à mort. Mais ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. Donc, que nous aussi, malgré les difficultés que nous rencontrons, que nous trouvions les astuces, nous trouvions les moyens de pouvoir porter. Prions au nom de Jésus. Père, je veux te Père, dire je prie au merci nom de pour la Jésus vie de que Eustache. euh, Merci de oui, ce que pour tu Eustache, donnes, pour Seigneur, la nous sagesse tous aussi, pour nécessaire tous tes pour enfants de savoir nous comment, sommes, malgré les l'adversité, recommander à malgré ta les grâce et blocages, prier au nom de qu'ils puissent Jésus, que avoir seule ta ce volonté soit moyen, faite. Père Nous Tout-Puissant, voulons, Père, de pouvoir passer à surmonter travers, les d'avoir obstacles qui sont décidé de de notre parler de génération, toi, les d'avancer au difficultés que nom nous de Jésus. rencontrons maintenant. Nous voulons Merci pour tout ce que les tu écarter de nous. Nous prions au Merci nom parce de que tu Jésus, que disposes seule sur ta tout volonté parce que soit tu faite. es vivant. Nous prions au nom de Merci Jésus, parce que que tu seule ta disposes gloire tout soit ce que tu fais manifestée. pour l'on Merci, puisse Père, vivre. pour tout ce que tu as Merci accompli dans parce nos que vies. tu es. Merci pour tout ce que tu mets en œuvre dans Merci nos vies. pour ton amour. Merci. Continue d'œuvrer afin que nous soyons Merci pour la fortifiés, vie que nous de soyons soutenus l'État. dans tous les aspects de nos vies. Que tu es vivant au nom de Jésus. Amen. Excellent. Ok. Eustache, ta main est levée. Vas-y. Oui, je voulais rajouter juste quelque chose. Je remercie le Seigneur parce que il y a une parole que Marie-Chantal a dit. Peut-être qu'elle n'a pas fait attention, mais le Seigneur a attiré mon attention dessus. Et c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre, quoi. Donc, je voulais juste dire que ça m'a beaucoup touché. C'est ce qu'elle a dit que quand elle a montré de l'amour, en fait, à ceux avec qui elle parlait de Jésus. Et le Seigneur a attiré mon attention là-dessus. C'était vraiment un point, je pense, important pour moi de comprendre, quoi. Donc, je vais juste dire à Marie-Chantal que merci de son intervention et que ça m'a vraiment éclairé, en fait, sur la direction que je dois prendre. Voilà, c'est tout. Amen. Mm. Béni. Mm. Ok. Amen. Mm. Euh, Quelqu'un a-t-il autre chose à dire? Ok. Donc, on va rendre grâce à Jésus pour ces moments que nous avons pu passer ensemble. Aujourd'hui, c'était une première, enfin, c'était une rencontre des membres. C'est pas la dernière. On aura encore d'autres rencontres. Et par la grâce de Jésus, on pourra revenir peut-être sur d'autres qui sont peut-être aussi qui ont des besoins qui vont pouvoir se manifester et qui vont pouvoir exprimer leurs besoins. Donc, on va prier au nom de Jésus pour tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas pu être présents, on va les recommander aussi à la grâce de Jésus. On va prier que justement chacun de nous en sorte de la rencontre d'aujourd'hui avec le désir de faire quelque chose. On peut ne même pas savoir encore ce que c'est, mais qu'on commence déjà, si on ne sait pas encore ce que c'est, qu'on commence à chercher pour trouver ce que l'on va faire. Pour qu'on ne se retrouve pas justement totalement inactif, totalement, on va dire, sans fruit, en fait, sans avoir entrepris quoi que ce soit, mais que si ce qu'on a reçu est vraiment excellent, vraiment bon, qu'on ait à cœur de pouvoir le partager avec d'autres personnes. Prions au nom de Jésus pour tous ceux qui ont été présents aujourd'hui. Et je vais te dire Père, je merci bénis pour ton ceux nom qui pour sont cette vie, présents, je bénis ton nom ceux qui pour sont ici, toutes les personnes qui ont pu être qui présentes sont aujourd'hui venus. à la rencontre. Nous avons parlé de sujets très importants. Nous croyons que ce que tu as mis en œuvre, c'est quelque chose d'excellent à la gloire de ton nom. Et nous prions au nom de Jésus que tout se passe selon ton plan et ta volonté. Tu continues de guider nos pas, tu continues d'œuvrer dans nos vies, continue de manifester ta gloire dans nos vies. Ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Je te rends la gloire pour l'œuvre excellente que tu as accomplie. Je prie au nom de Jésus que ta volonté parfaite soit faite. Merci pour tout ce que tu as accompli. Je recommande à ta grâce tous ceux qui étaient présents aujourd'hui, ceux qui n'ont pu être présents,
tous les membres de Jeunesse Foundation où ils se trouvent. Je prie au nom de Jésus que ta grâce, ta faveur, ton amour, ta bienveillance, ta fidélité continue de se manifester dans la vie de chacun. Que chacun continue de grandir dans sa relation avec toi, continue de se développer en toi, que la connaissance que chacun de nous a de toi continue de progresser. Au nom de Jésus et à la gloire de ton nom. Merci pour tous tes bienfaits, Père. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Avant qu'on se sépare, peut-être activez votre vidéo. On va au moins voir les visages les uns des autres. On va voir, voilà, je suis pas sûre que tout le monde a vu tout le monde. Donc, on va pouvoir voir vos visages, s'assurer que tout le monde va bien. OK. On a une nouvelle personne, Nassara. Ouais. Iris. C'est Iris, oui, c'est Iris. Ah, Iris, OK. D'accord. Voilà. Nassara, là, c'est Iris. Oui. Elle a changé de nom Ah, pour nous. ok. Ok. Soyez bénis. Ok. Qui n'a pas montré sa caméra? Je vais m'assurer que tout le monde. Ok. Presque tout le monde est là, sauf peut-être Fadina et Roland. Donc, soyez bénis. Passez un bon moment. Et puis, on se dit à très, très bientôt par la grâce de Jésus. Amen. Bye. Bye.